rééducation en kiné posturale orthodynamique, ce qu'on appelle la rééducation kinépode. Alors, c'est une rééducation qui va s'effectuer avec des sangles. C'est des sangles qui sont modulables et ajustables, des sangles élastiques, où il y a différentes densités. Et le thérapeute va les adapter en fonction du souhait de travail, selon les chaînes musculaires, selon les muscles en lésion. Tout va dépendre du but souhaité. Est-ce qu'on veut renforcer un muscle? Est-ce qu'on veut l'aider et faciliter sa coordination? À ce moment-là, on pourra faire de la proprioception aussi dynamique. Alors, dans ce type de rééducation, bon, c'est vrai que c'est facilement utilisable, par exemple, pour des scolioses, de se dire qu'on va oser mettre le corps dans un état de lésion. Alors, l'intérêt, c'est de se dire qu'une scoliose, bon, une personne qui a une scoliose se trouve normale. Elle se regarde dans le miroir. Bon, certes, elle peut voir qu'elle a une colonne qui est déviée, mais personnellement, elle se sent normale. Chacun pense qu'il est normal. Donc, on est entre guillemets dans une normalité qui nous est propre. Alors, l'intérêt, c'est d'essayer de renforcer les muscles qui sont à l'opposé de la concavité. Donc, on va dire, si on a une personne qui a une colonne qui est inclinée vers la gauche, eh bien, on va essayer de l'amplifier grâce aux sangles. On va essayer d'aggraver son déséquilibre. Donc, si on l'amplifie et qu'on le ferme dans sa lésion, il va être obligé d'essayer de revenir vers sa déformation. Donc, plus qu'il va essayer de revenir vers sa normalité. Donc, l'intérêt ici, c'est de se dire, on va amplifier pendant 20 minutes, une demi-heure, la lésion de la personne pour l'obliger à revenir vers sa déformation. Et de cette manière, elle va renforcer les muscles opposants qui vont permettre le réajustement de sa colonne vertébrale. Alors, évidemment, quand on joue dans un état de lésion, on ne peut pas se permettre de le faire toute une journée. Quand on va jouer sur des sangles comme ceci, si c'est pour un scoliotique, ce sera pour une période éphémère. On va rester ça sur une rééducation entre 20 et 30 minutes maximum. Bon, après, si on a le but de soulager, par exemple dans une période aiguë et qu'un scoliotique souffre fortement, on peut aller dans le sens de la correction pour raccourcir les muscles qui le mettent en souffrance et afin donc d'être dans une aide activo-passive momentanée, et là on pourrait le garder pendant plusieurs journées. Alors ça va être pareil pour les patients neurologiques, hein, une personne qui a une hémiplégie, si on lui met ces types de sangles, on va pouvoir l'aider. Donc le but c'est de l'aider, mais sans l'empêcher de travailler. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement à titre d'exemple, c'est que si on prend une insuffisance des releveurs et qu'on a un muscle tibial antérieur qui est trop faible que pour relever le pied complètement, le poids du pied est trop lourd. Donc, vous avez beau lui demander de lever, il n'y arrive pas. Si vous mettez une sangle qui passe par l'avant et qui va tracter, tout simplement comme un releveur, mais que vous essayez de trouver le point moteur, c'est-à-dire que c'est juste une aide pour arriver à faire en sorte que cette personne, si elle peut porter juste 20 grammes, eh bien, elle n'ait plus qu'à porter 20 grammes et que la sangle fasse la différence. De cette manière, elle va pouvoir travailler, elle ne va pas se retrouver en surentraînement ou, entre guillemets, c'est un peu comme si on vous demandait de marcher avec 400 kilos sur le dos alors que vous pouvez en porter que 200 maximum. Bon, ben, vous n'allez jamais démarrer, vous allez rester cloué au sol. C'est un peu le problème de l'hémiplégique. On lui demande beaucoup trop. Et l'intérêt donc dans ces pathologies neurologiques, c'est d'ajuster avec des sangles pour aider la musculature, mais favoriser leur rééducation au minimum. Ensuite, une fois que la musculature va pouvoir respirer, pouvoir refonctionner normalement, on va pouvoir diminuer la tension des sangles pour pouvoir évoluer. Alors, ces sangles peuvent aussi être utilisées dans le sport. Un sportif qui va vouloir redémarrer suite à une blessure, il va avoir un frein, il va avoir une crainte, la peur de refaire le geste lésionnel. Et là, on va pouvoir le faciliter grâce au sangles. L'intérêt, c'est qu'on ne bloque pas en mouvement, on va le limiter dans les excès. Par exemple, une entorse de cheville, on pourrait faire en sorte que la cheville soit limitée en inversion excessive, mais le mouvement sera toujours possible. Donc, contrairement à du TEP rigide, là, on reste toujours dans le fonctionnel et on jouera sur un rappel à chaque fois proprioceptif.